Hello, je suis contente de vous retrouver, de te retrouver pour cette méditation. Avant de la commencer, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne, Emily Dreams, et à activer la petite cloche pour rester informé des vidéos qui paraissent à peu près chaque semaine et des méditations qui paraissent une fois par mois. La compersion. Est-ce que tu sais ce que c'est, la compersion? Cet état extraordinaire presque, c'est le fait de se réjouir du bonheur des autres. La compersion, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux de l'amour. Être heureux pour l'autre, c'est pour moi lui donner l'une des plus belles preuves d'amour qui puisse exister. Et si l'autre se sent aimé, il se sentira en sécurité et pourra plus facilement éprouver de la joie à l'égard du bonheur des autres, y compris s'ils traversent des moments difficiles. C'est pour ça que j'appelle la compersion le cercle vertueux de l'amour, parce que l'amour entraîne l'amour, entraîne l'amour, entraîne l'amour. Bon, ça fait un petit peu bisounours dit comme ça, mais de temps en temps, ça fait pas de mal aussi. Alors si tu es encore ici avec moi, c'est que tu as envie d'aller explorer chez toi cet état de compersion et de le développer. Mais alors comment? Comment est-ce qu'on développe cet état de compersion? Un peu comme tout, c'est un entraînement. Pratiquer régulièrement, elle t'aidera à te sentir plus en sécurité. Elle t'aidera aussi à harmoniser tes relations à l'autre et à développer l'amour inconditionnel pour justement aller toucher du doigt ce merveilleux sentiment de compersion. Car en réalité, voilà les trois conditions à remplir pour développer cette qualité de compersion. D'abord, la sécurité intérieure. Et puis, une relation saine à l'autre. Et enfin, un cœur léger et ouvert. Et la bonne nouvelle, c'est que en développant l'une de ces trois qualités, les autres, un petit peu comme par magie, j'ai envie de dire aujourd'hui, se développent aussi. Alors, comment on va faire ça? Comment va-t-on développer ces trois qualités? Eh bien, tout simplement en venant travailler sur les trois centres d'énergie concernés. D'abord, le chakra racine, puis le chakra sacré, et enfin celui du cœur. Si tu es prête et prêt pour ce voyage avec moi, c'est parti, je t'emmène. Inspire et amène ta conscience au niveau du périnée. Expire dans cet espace du périnée. C'est là que se trouve le chakra racine, Muladhara, le siège de ta sécurité intérieure. Commence simplement par ressentir cet espace en respirant ici, sans chercher quoi que ce soit d'autre. Et puis, continue d'inspirer en ressentant pleinement cet espace du périnée. Puis, retiens le souffle et contracte le périnée.
Quand viendra l'expire, relâche le périnée et absorbe le nombril. Encore une fois. Inspire. Contracte le périnée, retiens le souffle. Puis expire en relâchant doucement le périnée, en absorbant le nombril. Et encore quelques fois. En continuant cet exercice, je t'invite désormais sur l'expiration à visualiser que tu fais monter l'énergie. Expire en ressentant l'énergie du périnée jusqu'au sommet de la tête en passant par la colonne vertébrale. Super. En pratiquant régulièrement cet exercice, tu vas développer ton ancrage. Un bon ancrage te permet de ne plus voir le bonheur de l'autre comme une menace à ton propre bonheur. Tu sais que ton bonheur dépend uniquement de toi. Et c'est cela qui te permettra, entre autres, de développer ta compersion. Si tu es prête et prêt pour la suite du voyage, inspire dans l'espace situé juste sous le nombril. Au niveau du sacrum se trouve précisément le chakra sacré. Cet espace est dédié aux relations. Harmonisé, il permet donc des relations saines et une stabilité émotionnelle. Respire dans ce lieu en 3 dimensions, de quelques centimètres sous le nombril à l'avant, jusqu'au sacrum à l'arrière. In Lakesh. Les Mayas utilisent ces mots pour se saluer. In Lakesh signifie je suis un autre toi. Pour nous rappeler
que nous sommes tous un peu de l'autre, comme l'autre est aussi un peu de nous. Dépose tes mains, paumes tournées vers les genoux. Et commence à engager des mouvements circulaires au niveau de ton bassin, comme pour le faire tourner autour de l'axe vertébral et en prenant racine précisément au niveau du périnée. Invite le souffle dans ce mouvement circulaire. Inspire dans un mouvement vers l'avant, expire en amenant le mouvement vers l'arrière. Puis laisse le mouvement monter. Inspire pour monter le sternum, la poitrine, peut-être basculer légèrement la tête en arrière. Et expire pour venir comme te recroqueviller en ramenant les épaules vers l'avant, en arrondissant le haut du dos. Et de ces mouvements circulaires, laisse venir des mouvements plus intuitifs qui dépassent le simple cadre du cercle, même si cette phrase est bizarre, pour rentrer dans un mouvement beaucoup plus intime, beaucoup plus fluide. Laisse ton corps guider. Ton socle reste ton périnée. Encore 1 minute dans ce mouvement incessant où tu sens peut-être la chaleur s'inviter. Merveilleux. À travers cet exercice, tu développes la compassion, qualité nécessaire pour déployer ta compersion. En explorant cet espace du chakra sacré, tu comprends que tu as tout à gagner à vouloir que l'autre soit heureux.
Inspire maintenant au centre de ta poitrine pour continuer ce voyage. Loge-toi ici dans Anahata, le chakra du cœur, le siège de l'amour inconditionnel. Lorsque nous sommes capables d'aimer l'autre tel qu'il est et non pour ce que l'on voudrait qu'il soit, nous pourrons alors nous réjouir tout naturellement de le voir heureux, y compris lorsque cela ne correspond pas à nos propres valeurs ou même à notre propre image du bonheur. Inspire dans ce lieu. Expire dans ce lieu. Bravo, tu es presque arrivé au bout de ce voyage. Pour terminer, je t'invite à prendre une grande inspiration pour aller jusqu'à ton cerveau. Expire comme pour relâcher ton cerveau. Écoute attentivement les phrases suivantes que je t'invite à répéter mentalement 3 fois. Je suis en parfaite sécurité. J'ai conscience que mon bonheur ne dépend que de moi. Je crée mon propre bonheur. Je comprends que l'autre, c'est aussi moi. Je comprends que nous sommes le miroir les uns des autres. Je développe ma compassion pour l'autre. J'apprends à aimer l'autre tel qu'il est
sans chercher à le changer ou à le contrôler. Je sais me réjouir du bonheur des autres. Je suis heureux, heureuse de voir les autres heureux. Ce voyage touche maintenant à sa fin. Tu peux te sentir libre évidemment de rester encore quelques instants dans le silence. Quant à moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour une nouvelle méditation.